J'ai des comptes dans des paradis fiscaux. J'aime la viande. Mon principal défaut, c'est que je suis perfectionniste. On entend beaucoup d'âneries quand même. Quand t'as besoin, tu m'appelles. D'accord. Surtout si t'as besoin de rien. Oui. Comment ça, pas mal l'ipsèse? Continuum. En fait, quoi? Vous avez de la farine sur la bouche. Oui, je viens de faire un gâteau. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui parce que je voulais vous remercier de toutes les statistiques de la chaîne qui ont littéralement explosé ces derniers temps. Et c'est vrai que je me suis pas beaucoup exprimé là-dessus, mais j'en suis vraiment très satisfait. Que ça soit des likes, des commentaires, c'est des statistiques que j'ai rarement atteints. Donc je voulais vous remercier de tout cœur de cet engouement que vous avez eu pour ces vidéos et je souhaite bien entendu continuer sur cette lancée. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à cliquer sur le petit bouton, c'est totalement gratuit. Ça vous permet comme ça d'être au courant des prochaines vidéos mises en ligne, ainsi que de revoir toutes les autres vidéos qui sont déjà postées sur la chaîne. Laissez-moi vous parler également du sponsor de la vidéo, qui n'est autre que CyberGhost VPN. Un partenariat qui tombe vraiment à pic, puisque ça fait une petite année maintenant que la chaîne a pris ce virage un peu sur les frasques un peu politiques, et ce qui aurait pu arriver depuis un moment est finalement arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est pour ça que le partenaire de cette vidéo va être très utile, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Sachez que cette vidéo-là, une vidéo sur la politique internationale, vient d'être bloquée en France, donc ça veut dire que tous les utilisateurs qui ont une adresse IP en France ne peuvent plus consulter ce contenu de ma chaîne. Grâce par exemple à ce fameux partenaire de la vidéo qui est CyberGhost VPN, eh bien vous pouvez continuer naturellement à voir cette vidéo qui est maintenant bloquée en France. Parce que l'avantage du VPN, c'est qu'il va vous permettre de vous localiser, de vous géolocaliser si vous voulez, dans un autre endroit du monde. Si vous vous localisez dans un autre pays, vous pouvez de nouveau regarder ces vidéos qui ne sont plus disponibles en France. C'est le cas pour cette vidéo de ma chaîne, mais ça peut être le cas pour de nombreuses autres vidéos d'autres youtubeurs. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs contre les hackers, les sites malveillants. À notre époque ultra connectée, il devient vraiment indispensable de se protéger. Je ne m'en passe plus, puisqu'en plus de ça, il va vous permettre de faire un max d'économies. Vous pouvez par exemple avoir votre YouTube Premium au prix d'un abonnement en Inde, qui revient à peu près à 1,50 € contre 12 € en France par exemple, au mois. C'est pareil pour les sites comme Spotify, enfin tous les sites. CyberGhost VPN sécurise votre navigation et crypte vos données sensibles. Grâce à lui, on est protégé en permanence, où qu'on soit, pour que l'on puisse naviguer tranquillement. En plus de la sécurité que vous apporte CyberGhost VPN, il s'occupe également de tout ce qui est contenu géo-restreint. Des sites web, des vidéos YouTube et débloque plus de 40 sites de streaming. Netflix, Amazon Prime et plein d'autres. Ça serait dommage de payer à ces sites un abonnement et que vous n'ayez qu'une petite partie de leur contenu qu'ils proposent, puisque CyberGhost VPN peut vous localiser un peu partout dans le monde. Côté plateforme, il est disponible sur Windows, Mac, iOS, Android et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Plus de 38 millions d'utilisateurs ont fait confiance à CyberGhost VPN et il a une note incroyable sur le site Trustpilot de 5 étoiles sur 5 étoiles. Il est vraiment l'un des meilleurs VPN du marché. Je vais vous faire profiter d'une réduction de 83% et 4 mois offerts, ce qui revient à seulement 2,03 € par mois pour être protégé invisible sur le net. Le lien de l'offre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Aucune raison d'hésiter, vous avez donc 45 jours également pour changer d'avis. Si vous voulez vous faire rembourser, il y a un service 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et en français en plus. N'hésitez plus et foncez le découvrir sur le lien dans la description. Et merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, place au contenu de la vidéo. Ah, il flotte pas mal, la place il prend l'eau là. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1, top. Mais faut pas charrier. J'aime la viande. Mon principal défaut, c'est que je suis perfectionniste. Je dénonce cette folie. Folie, mauvaise décision. Et dans Paysans, vous savez ce qu'il y a? Il y a pays. Je voudrais, bonjour les jeunes, je voudrais vous dire, chers jeunes, vous m'avez manqué. Et Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. Pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté. Ah, Un bon café.
14 juillet. Oh putain. Oh. Il y a une démocratie. Mais tu vas virer. Démission! Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Il y a donc un héritage caché. Ça, c'est pour moi. J'ai des comptes dans des paradis fiscaux. Ça, c'est pour moi. Je n'ai jamais eu de cadeau caché. Je n'ai jamais eu de prébande. L'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné. Ça, c'est mon or. C'est mon or, c'est mon argent. Voilà. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. J'ai gagné un peu plus de 3 millions d'euros, tout cumulé. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Là-dessus, j'ai payé 1,4 million d'impôts. Les épices. L'impôt sur les épices, ça va être pour qui? Ça va pas être pour salut. Si, ça va être donc, c'est pour le roi. Mais donc, laissez-moi faire. J'ai remboursé des emprunts que j'avais. Bon, parti. 500 000 euros. J'ai fait des travaux. En particulier, dans la maison de ma femme, qui est sa maison de famille, pour 300 000 euros. On entend beaucoup d'âneries quand même, hein. Abracadabrantesque, comme diraient certains. Arrêtez de courir après quoi? Après, voilà, le pompon du Mickey? Je suis une fille de la mer. Je suis la seule candidate de la mer en réalité. C'est quoi ce poisson, Madame Le Pen? Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Lequel? Du carlet là. Là par terre c'est des limandes. Là, ça c'est des limandes. C'est de la sole ça? Non, limandes. C'est pareil. Ah non. Comment ça pas mal l'Ipsez? Comment ça pas mal les l'Ipsez? Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? Nous mais où là? Comment ça pas mal l'Ipsez? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal l'Ipsez. Tu comprends Nap, tu vas prendre un père en abane. Jadis, si ce n'est naguère, votre serviteur naguère. Votre humble serviteur, vous m'en connaissez. Je ne mégoterai pas les artisans tatillons. Je vais demander de rechef des situations ubuesques. L'État était totipotent, c'est de la poudre de perlimpinpin. Chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des 6e, mais on ne doit pas non plus cacher la poussière sous le tapis. Il faut sortir des débats microcosmiques pour justement avoir des continuums. En fait, quoi? Vous avez de la farine sur la bouche. Oui, je viens de faire un gâteau. Bien sûr. Vous pouvez prendre une boîte à gâteaux, un pot de confiture, tout est bon. Il a annoncé hier, il dit banco. Est-ce que vous dites banco, Valérie Pécresse? Moi, je dis pipeau. Et pipeau. Ah là, la chasse au pipeau. Il n'est pas président, mais il est plus dynamique. C'est-à-dire, si j'avais eu 8 millions d'euros de plus, je le battais. Voilà. Je suis lent parce que je ne suis pas rapide. Bonne chance. Hein. Merci, merci. Et quand tu as besoin, tu m'appelles. D'accord. Surtout si tu as besoin de rien. Oui. Grèce est sous les eaux après avoir été ravagée par les flammes. La Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Ne cassez pas votre matériel. C'est bien ça. Après la terre vue du ciel, le slip ou vu d'en bas. On aura à recourir certainement cet automne à des 49.3. Aujourd'hui, sont inquiets, ont peur pour leur commerce, ont peur pour leurs activités. C'est la fermeté, c'est l'autorité, c'est la sécurité, c'est ce à quoi s'emploie le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et vous avez compris que la ligne du gouvernement défendue par la Première ministre est claire, le rétablissement partout sur le territoire de l'autorité de l'État. Dans quel état d'esprit vous êtes, Madame la Première ministre? Écoutez, sereine et concentrée. Voilà. C'est important cette journée? Je pense. On passe notre temps à répondre à des questions. Oui. Hein? Vous êtes contente d'être là? Oui. Bah ouais. Sinon j'aurais... Alors, dans toutes les enquêtes, vous êtes désavoué par une écrasante majorité de Français, vous êtes désavoué par les sympathisants de la France insoumise, vous êtes désavoué par une grande partie des enseignants qui attendaient cette clarification. Est-ce que ce matin, Monsieur Bompard, vous persévérez dans l'aveuglement? Merci d'avoir été notre invité. Pourquoi vous, Gabriel Attal? Pourquoi vous maintenant? C'est-à-dire? Pourquoi vous maintenant, ministre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce qu'on sait que ça fait quand même très longtemps que vous auriez espéré ce jour, pourquoi maintenant? Je crois qu'on le fait quand même pour chercher à bâtir une société meilleure. Moi c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. C'est une chance immense aujourd'hui d'occuper sa responsabilité. Gabriel Attal, on l'aura bien compris, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Mon ami Édouard Balladur, Mon ami Édouard Philippe. Je vous demande de vous arrêter. Son mari, qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui la pensait morte. Bientôt, me vieillissez pas.
70, ça me suffit. C'est ma femme qui a 71. Ouais, c'est pas bien grave. Si, mais je le dis. Non, mais vous verrez quand vous... Monsieur Bacani, arrête là. Non, mais on fait une... Allez, faites votre déclaration. Dans la caméra, s'il vous plaît. Non, mais si vous m'interrompez, là, c'est injouable. Hein. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. C'est-à-dire, quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ceux que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études. Si vous me demandez est-ce que j'aime Gérald Darmanin, je vous dis oui. Est-ce qu'il vous a invité dimanche à Tourcoing? Non, vous n'êtes pas invité? Non. Je peux lui demander si vous voulez. J'ai simplement rappelé la Géorgie en 2020. Voilà. On ne serait pas là si vous aviez été. Merci. Mais en fait, dans ces cas-là, je peux détruire n'importe qui avec une question d'exemplarité. Parce que demain, je peux vous faire une procédure, Anticorps, ils font que ça. Et les procédures, ils les font durer. Et même si les gens à la fin ne sont pas condamnés, vous les foutez en l'air. Voilà. Vous allez vous faire entendre, c'est ça. Je peux dire que je voterai Hollande. François Hollande est gêné, il ne faut pas prendre cela au sérieux, dit-il. Et d'ajouter, d'ailleurs, le président y a mis des réserves. Oui, mais c'est une plaisanterie. C'est pour énerver ses amis. Parce que c'était sur le mode du sourire. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Président, bonjour. Qui sont les fainéants et est-ce que vous regrettez d'avoir employé ce mot? Absolument pas. Je recommande à tout le monde d'écouter les discours. Il fallait relancer l'idée de générosité parce que aujourd'hui, il n'y a plus que des clochards à nourrir. Il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer. Je crois que nous avons la chance d'avoir des grands groupes qui réussissent, des entreprises performantes. Je leur lance un appel solennel. C'est maintenant qu'il faut venir nous rejoindre pour nous aider et essayer de franchir ce cap. Donc nous n'allons pas dire merci à 10 millions d'euros qui sont donnés au Resto du Cœur. Bernard Arnault, moi je ne vais pas aller lui dire merci. D'accord, on a compris. Je lui dirai merci quand il paiera vraiment beaucoup d'impôts en France. Avec ce chèque, a fait plus de bien pour les pauvres que toi, la France Insoumise et nous tous réunis. Mais arrête avec la France Insoumise, je ne vote pas la France Insoumise, je m'en fous. François Ruffin. Je cite François Ruffin pour son film Merci Patron. Et j'invite tout le monde à regarder Merci Patron. Il a quand même plus fait pour la pauvreté que la France Insoumise depuis qu'elle est au pouvoir. Il y a une vraie détestation du riche qui, c'est vrai, sur la base de la jalousie humaine. C'est une grande chose, la jalousie humaine, et l'extrême gauche est largement bâtie là-dessus. Et puis on aime tellement, comme je dis toujours, la gauche aime tellement les pauvres que quand elle est au pouvoir, elle les multiplie. C'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que la France a son histoire. Maintenant, nous faisons partie intégrante de la nation française. Je suis française, mais même si vous me dites non, je serai française, vous allez faire quoi? J'ai étudié à l'école. J'ai étudié à l'école de la République. Oui. C'est quoi être français? Alors dites-moi, c'est quoi? C'est chanter Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est marrant. C'est manger un jambon beurre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que moi, quand je vais dans l'école, je réclame de la molokhia? Mais qui réclame de la Moi, par exemple, si, vous réclamez du halal, par exemple. C'est lunaire, Est-ce que les Juifs réclament du kasher dans les cantines de la République? Non. Moi, je tiens à dire que la France, aujourd'hui, et je vous le dis sans trembler, en tout cas, je vais vous dire un truc, ça va vous faire trembler. Elle a plus le visage de Lilia Bouzane que de Jean Messia. Pourquoi? Pas parce que je porte un bal sur la tête, parce que vous voyez que ça, mais parce que moi, je suis pour le vivre ensemble, pour la paix de tous, et pour la liberté. Commencez par vous dévoiler si vous voulez. Et pourquoi? Mais parce que c'est pas ça vivre ensemble. Vous êtes frustré, vous vous rendez compte ou pas? Vous me demandez à une femme de se dévoiler, elle est où la liberté comme ça? La liberté de se vêtir comme on le souhaite, elle est où? Dévoilez-vous qui me dit, mais on se croirait à la période de la colonisation, là, c'est vraiment... Quand vous êtes habillé comme ça, vous n'êtes pas dans le vivre ensemble. Je suis dans le vivre ensemble. Vous êtes dans le vivre. Mais selon vous... Vivez comme moi, sinon vous êtes islamophobe. Voilà ce que ça veut dire.
Je ne ferai plus de politique quotidienne partisane. Nicolas Sarkozy tourne la page, il l'a dit hier soir dans l'émission Quotidien. Oui, l'ancien président qui a surtout retenu l'attention avec une déclaration qui semble faire le lien entre singe et nègre. En plateau, il n'y a visiblement pas eu de réaction. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Moi, j'aime les mots. Non, je vous la pose à vous, puisque vous avez l'air d'être un expert sur la question. Moi, je vous dis le mot abaya est un mot arabe, c'est même un mot arabe de la tradition wahhabite. Quand une femme va en Arabie Saoudite, elle est contrainte de porter une abaya parce que ce sont les exigences de la police religieuse. Le couscous, c'est quoi? C'est un mot français? Oui, mais enfin, le couscous, c'est... Donc, vous avez bien, ça veut dire que c'est... Non, mais vous avez... Partons pas dans tous les sens. Attends, on va essayer de recentrer, parce que là, on en est au couscous, donc... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est un mot arabe, c'est un problème. C'est complètement imbécile comme argument. Ça veut rien dire. Merci, je respecte, respectez-moi. Il y a des congrégations qui réclament d'arriver avec des marmites de couscous à l'école. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Quand je me rase tous les matins, je pense pas à Sarkozy, voilà. Venez marcher, écraser du pied gauche, Pillon, ça porte payant, ça porte bonheur. Arrêtez. Mais quoi, pas non, arrêter. mais moi je suis pas là pour commenter des commentaires, voilà. Je suis là pour parler de politique. Non, mais attendez, et répondre et apporter des réponses. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un du Front National, qui est un de vos députés. Moi je vous dis, monsieur Bourdin. Est-ce que vous condamnez ces propos? Oh, écoutez, ça suffit, j'en ai marre. Des exercices de repentance permanente et d'accusation. Monsieur Gilbert Collard est assez grand. Monsieur Gilbert Collard est assez libre et assez grand pour assumer ses propos. Voilà. Et moi, je ne suis pas là pour condamner les uns les autres. Je ne suis pas directrice d'école. Vous êtes présidente du Front National. Je ne suis pas directrice d'école. Je suis chef de parti politique. Et on remercie encore le sponsor de cette vidéo qui était donc CyberGhost VPN. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de l'offre de CyberGhost VPN de 83% et de 4 mois gratuits accordés aux abonnés de la chaîne. Donc abonnez-vous. L'application protégera vos données pendant que vous naviguerez et vous n'aurez un accès complet à tout contenu bloqué sur internet. Et Dieu sait qu'il va y en avoir. Pour simplement 2,03 € par mois. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc restez connectés, restez abonnés. Ciao. Je serai le président de tous les Français. C'est quoi cette musique? Les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français.